Maintenant, on va vous raconter un conte de fées. C'est l'histoire d'une adolescente comme les autres. Elle est française, elle s'appelle Alizée, elle a 16 ans, elle va au lycée. Jusque-là, tout va bien. Et soudain, en quelques mois à peine, elle s'est transformée en princesse de la musique, entourée de disques d'or. C'est la révélation de l'année. Camille de Wulf et Olivier Corquiquian ont suivi l'histoire d'Alizée qui a été touchée par la grâce des fées du showbiz. Vous allez voir, elle n'en revient pas elle-même. Et le gagnant est Alizée! Les M6 Awards l'ont consacrée révélation française de l'année. Elle s'appelle Alizée et elle n'a que 16 ans. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Je tiens à remercier mes parents. Et surtout à vous remercier à vous, car c'est grâce à vous. Son visage ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sans doute sa chanson. Moi, Lolita s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. C'est l'un des tubes de l'année. Pour la jeune lycéenne corse, le rêve a commencé il y a un peu plus d'1 an à Ajaccio, à l'occasion d'un casting organisé par l'émission Graines de Star. Alizée, pour nous, au moment où on a fait le casting, j'ai dit au directeur de casting, je lui ai dit elle va gagner. Et c'était évident. C'était évident qu'elle allait gagner ce soir-là. Parce que c'était la plus à l'aise en scène, c'était la plus personnelle. Elle était très personnelle dans sa façon d'interpréter. Et puis elle était venue me voir en me disant, c'est étonnant, elle m'a dit, tu sais, je suis danseuse aussi. Je danse. Je dis, oui, mais tu penses faire autre chose, t'es encore à l'école. Non, je serai artiste. Je suis artiste. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Alizée. Tu as quel âge, Alizée? 15 ans. Et tu viens d'où? D'Ajaccio en Corse. D'accord. Tu chantes depuis combien de temps? À peu près 2 ans. Ok. Tu as fait des prestations publiques déjà? Oui. Comme quoi, par exemple, du piano-bar? Non, je fais des galas parce que je fais de la danse et du théâtre. Ok. Et là, qu'est-ce que tu vas nous interpréter tout de suite? Waiting for Tonight de Jennifer Lopez. Sélectionnée pour participer à Graines de Star, Alizée fait ensuite à Paris les essais que vous voyez ici. Cette séance lui permet de travailler sa voix et surtout de choisir la chanson qu'elle interprétera le jour de l'émission. Dans les tests qu'on lui faisait faire, dans les chansons qu'on lui proposait, dans notre choix d'une centaine de titres, ses choix à elle ne correspondaient pas vraiment à sa voix, à son étendue vocale. Et on n'arrivait pas à trouver l'adéquation entre sa voix, son étendue et le titre choisi. Jusqu'au moment où on a pris Axel Red. Graine de chanteuse, vous l'avez vu, donc elle nous vient de l'île de Beauté. Elle a choisi Ma prière d'Axel Red et elle s'appelle Alizée. 25 février 2000, Alizée chante donc pour la première fois à la télévision. Tu savais comme j'étais déçue. On sent les mauvaises ondes qui nous inondent malentendus. Regardez pas ses pieds en chantant ni le plafond. Hein. Elle allait chercher le public en chantant. Moi qui aurais tant voulu, un monde qui évolue. Je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée. J'ai traversé la terre entière. Écoute ma prière. Le principe de Graines de Star est simple. 4 candidats viennent chanter une chanson. Le public désigne son préféré. Alizée. Elle est formidable, elle a une grosse présence, bon charisme, elle est déterminée, puis elle est bien en scène. À vous. Si elle gagne, elle pourra revenir et chanter à nouveau devant le public et les caméras.
Elle a fait sa prestation, elle a gagné ce soir-là. Alizée viendra défendre les couleurs sur Graines de Star le mois prochain. Elle crève l'écran, elle bouffe la caméra et elle n'a jamais rien appris. En tout cas, ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on se rend compte à la première télé. Quand on a vu Graines de Star, on a tout de suite vu que cette fille, il se passait quelque chose, quoi. Alizée a convaincu. Elle a conquis le public et attiré immédiatement l'attention des professionnels du show business. Au mois de mai, on apprend même dans la presse que 2 stars lui ont fait un contrat afin de développer sa carrière. Mylène Farmer et son producteur, Laurent Boutonnat. Boutonnat, Farmer ont percuté sur cette petite nana qui chantait bien, qui était très très jolie, parce que tous les deux avaient sans doute un projet en tête et se sont dit voilà, cette fille-là, elle va correspondre à ce qu'on veut faire. Le projet en question est une chanson et un clip. Le titre, c'est Moi Lolita, la vedette, Alizée. Ah, c'est là, toi. Format cinéma, petit scénario, on reconnaît immédiatement l'univers Farmer, Boutonnat. Et puis t'es vraiment beauté comme une fiasse. Tu sais où? Dégage, dégage! C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. Ça sonne Mylène Farmer, moi je trouve. C'est une bonne chanson, elle l'envoie bien, ça fait un numéro 1. Un tube, une nouvelle vedette. Quelques mois seulement après la sortie de la chanson, on parle déjà du phénomène Alizée. L'adolescente atteint des chiffres records de vente pour un jeune talent. Créer une nouvelle chanteuse de premier plan en France, tout le monde en rêve, il y a beaucoup de producteurs sur ce coup-là, entre guillemets. Mais cette année, qui a réussi son coup, c'est Farmer. C'est la première fois que Mylène Farmer produit comme ça une artiste. Ah oui, c'est complètement la première fois, c'est même complètement inattendu. On ne s'attendait pas du tout à ça. Enfin, dans le monde des fans de Mylène Farmer, on ne s'attendait pas du tout à ça, quoi. C'est vraiment... c'est dingue, quoi, qu'elle ait fait ça. Ça se passe bien avec Mylène Farmer, tu la rencontres un peu? Ça se passe très bien, je la vois souvent, je travaille avec elle. C'est elle qui me donne des conseils. Pas mal, tu lui feras nos amitiés, mademoiselle sans Mylène. problème. C'est assez rare. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Alizée. Bravo Alizée. Elle est jeune, elle est jolie, elle a du talent. Une fée et un sorcier du showbiz l'ont transformée en Lolita à succès. Bref, cette année, Alizée semble avoir vécu un enchantement. C'est le rêve de toutes les jeunes filles de 16 ans et ça m'arrive et c'est vraiment très très bien. C'est peut-être le destin, c'est peut-être la chance, je sais pas, mais il y a aussi quand même du travail. C'est la plus jeune, elle a 16 ans. Et la chanson qu'elle chante est un énorme succès qui s'appelle Moi Lolita. En quelques mois, elle est passée de la cour du lycée au plateau des émissions de télé les plus prestigieuses. À son talent vient maintenant s'ajouter des tenues sexy qui attirent regard et désir. On a voulu lui construire un personnage coquin, sensuel, espiègle, aguicheur, un petit look qui fait rêver les petites filles, parce que c'est leur modèle, qui fait rêver aussi peut-être les vieux messieurs. Elle est déjà formée comme une femme, elle est super belle. Et en plus, elle fait pas vulgaire. Alizée, c'est tout en sensualité. Alizée, elle arrive dans un moment où il n'y a pas vraiment, en France, contrairement aux Américaines, à tout ce qui se passe dans le domaine anglo-saxon, les Britney Spears, tout ça, qui sont des filles vraiment lookées. En France, quelle est la chanteuse aujourd'hui qui est lookée? Il n'y en a pas. Look étudié, paroles et musique bien pensées, talent à volonté, Alizée semble pouvoir s'installer dans son rêve doré. Il y a beaucoup de gens un peu pseudo-intello qui vont dire oui, Alizée, il n'y a qu'à mettre un peu de sous et on fait marcher cette nana. Non, c'est pas vrai. Vous mettriez le plus grand marketing du monde sur une greluche, ça marcherait pas. Mettez le plus grand marketing du monde, en tout cas le plus grand marketing français possible, celui de Farmer et Boutonnat, sur une fille qui a une magie. Regardez ce que ça donne, ça marche. Elle est déterminée, c'est assez surprenant. Donc tu te dis que cette fille, c'est une raison sine qua non de vivre pour elle, toute jeune. Et qu'elle a vraiment une passion, c'est chevillé à son corps.
quand je veux quelque chose, je l'ai toujours, je l'obtiens toujours parce que je suis vraiment très travailleuse. Mais bon, j'aime pas parler de moi, donc... T'aimes pas parler de toi? Non. Pourquoi? J'aime pas parler de moi à des gens que je connais pas. On va vous parler maintenant d'un autre jeune talent qui, lui aussi, vit sous la pression du succès. Mais bon,